L'initiative qui a poussé à ce qu'à l'époque il y ait tout ce débat était principalement autour de la question de donner un troisième mandat à Joseph Kabila. Moi, je peux vous dire la vérité que Joseph Kabila lui-même n'était pas dans ce calcul-là. C'est les lieutenants de Joseph Kabila qui voulaient cela. C'est une prise en otage qui n'était pas acceptable. Mais ce débat a été porté. Ce débat a engendré énormément d'émotions. C'est ce qui a fait qu'au lieu que ce soit scientifique, c'est devenu passionnel. Parce qu'à l'époque, il y a même le professeur Mbata, on a sa vidéo. Bien sûr. Il affirme que cette constitution est la meilleure du monde. Lorsqu'il s'agit des questions existentielles, on doit dépassionner le débat. On doit éviter d'être subjectif sur la question. De part et d'autre. L'erreur, bien entendu, l'erreur qui a été portée fois dernière, c'était que le débat était subjectif dans la mesure où les questions de révision qui étaient portées, c'était pour accorder un troisième mandat. Or, ici, la question, c'est de pouvoir réfléchir pour permettre à ce que la Constitution qui nous a portés depuis 2006, pour qu'elle continue à nous porter au-delà, mais qu'il y ait des écueils qui puissent être élagués. Est-ce que nous parlons de la même chose? Vous parlez de la révision ou du changement des constitutions? Justement, raison pour laquelle le chef de l'État a dit qu'il faut qu'il y ait une commission de réflexion. Les Congolais doivent réfléchir et analyser la question. S'il faille profondément changer certains articles, aller au-delà de ce qui a été fait il y a de cela 10 ans, ou soit aller vers une nouvelle république avec une nouvelle constitution. Parce qu'il y a des questions qui sont importantes auxquelles il faut nécessairement donner des réponses. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. À la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Révision ou changement de la Constitution, un véritable tabou inviolable. Tant la simple évocation du sujet soulève des réactions et des passions et parfois inexplicables. Aujourd'hui, l'ouvrage d'Évariste Bochab a-t-il encore son sens entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation? Nous recevions ici, hier, le professeur Mampouya, qui était revenu. Les signes persistent. Changer les constitutions, enfin, réviser la Constitution, oui, mais pas toucher à certaines dispositions. Et de toutes les façons, il ne comprend pas cette obsession de l'union sacrée ou du président Tshisekedi à vouloir à tout prix réviser la Constitution ou basculer dans la 4e République. Quelqu'un d'autre a répondu. Le président a raison et tout le monde le sait. Jean-Thierry Monsenepo, bienvenue. Merci. On est content que vous soyez là. Merci beaucoup.
Comment allez-vous d'abord? Très bien, merci, et j'espère que vous également. Oui, oui, je me porte bien, merci. Le sujet soulève des vagues sur le fleuve Congo, déjà très agité. Et vous, sans aller par le dos de la cuillère, vous dites, sur cette question qui divise, le président a raison. Tout le monde le sait. Vous affirmez même que le président est bloqué. Par quoi? Comment? Vous avez 4 à 5 minutes pour nous expliquer. Ensuite, je vais rebondir avec mes questions. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. D'abord, je voudrais ici dire à vos téléspectateurs que l'on doit cesser dans notre pays la dictature intellectuelle. C'est-à-dire, il y a des individus, professeurs, citoyens, travailleurs, chômeurs, médecins, qui interdisent à d'autres de réfléchir sur les questions existentielles de notre pays. Lorsque l'on parle de la Constitution, ce n'est pas un sujet totalement tabou, parce que elle-même, la Constitution, prévoit des mécanismes pour qu'elle soit révisée. Mais en Afrique subsaharienne, c'est vraiment un tabou inviolable. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas eu des dispositions constitutionnelles en ce qui concerne des révisions. Il n'y aurait pas eu non plus en 2011 les retouches qu'il y a eu dans la Constitution. Il n'y aurait pas eu non plus les initiatives de certains intellectuels congolais, députés en l'occurrence, notamment le G13 qui était composé en grande avec partie Sanga, des députés FCC à l'époque, et il n'y aurait pas eu des réflexions portées notamment par celui que vous venez de citer ici, le professeur Évariste Bochab, sur la question de retouche de notre loi. Mais à l'époque, quand il sort son ouvrage, il a suscité beaucoup de passion aussi. Bien et sûr. Surtout des polémiques dans le chef des opposants de l'époque qui sont aujourd'hui au pouvoir. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que l'initiative qui a poussé à ce qu'à l'époque il y ait tout ce débat était principalement autour de la question de donner un 3e mandat à Joseph Kabila. Moi, je peux vous dire la vérité que Joseph Kabila lui-même n'était pas dans ce calcul-là. C'est les lieutenants de Joseph Kabila qui voulaient cela. C'est une prise en otage qui n'était pas acceptable. Mais ce débat a été porté. Ce débat a engendré énormément d'émotions. C'est ce qui a fait qu'au lieu que ce soit scientifique, c'est devenu passionnel. Parce qu'à l'époque, il y a même le professeur Mbata, on a sa vidéo. Bien sûr. Il affirme que cette constitution est la meilleure du monde. Lorsqu'il s'agit des questions existentielles, on doit dépassionner le débat. On doit éviter d'être subjectif sur la question. De part et d'autre. L'erreur, bien entendu, l'erreur qui a été portée fois dernière, c'était que le débat était subjectif dans la mesure où les questions de révision qui étaient portées, c'était pour accorder un 3e mandat. Or, ici, la question, c'est de pouvoir réfléchir pour permettre à ce que la Constitution qui nous a portés depuis 2006, pour qu'elle continue à nous porter au-delà, mais qu'il y ait des écueils qui puissent être élagués. Est-ce que nous parlons de la même chose? Vous parlez de la révision ou du changement des constitutions? Justement, raison pour laquelle le chef de l'État a dit qu'il faut qu'il y ait une commission de réflexion. Les Congolais doivent réfléchir et analyser la question. S'il faille profondément changer certains articles, aller au-delà de ce qui a été fait il y a de cela 10 ans, ou soit aller vers une nouvelle république avec une nouvelle constitution. Parce qu'il y a des questions qui sont importantes auxquelles il faut nécessairement donner des réponses. Vous m'avez ici questionné sur le fait que le président est bloqué. Je peux vous dire que oui, dans la mesure où la constitution de notre pays donne une durée de 5 ans aux institutions qui participent à l'action de l'exécutif, notamment le chef de l'État lui-même, notamment le pouvoir législatif avec le Parlement, et aussi avec les exécutifs provinciaux. Ce qui veut dire que chaque 5 ans, toute cette ossature va devant le peuple. Ce qui fait que chaque institution, puisqu'il y a un rapprochement de fonctionnement entre chaque institution, devrait attendre l'aboutissement de l'installation de l'autre institution pour fonctionner. Je vous donne un exemple simple. Le chef de l'État a été investi en date du 20 janvier. Mais pour qu'il ait un gouvernement, il faut qu'il y ait une identification de majorité. Donc il faut attendre que la CENI puisse publier la liste provisoire des députés. La CENI a pris du temps par rapport au nombre
de candidats qu'il y a eu parce qu'il fallait faire les calculs qu'il fallait. Quand la CENI rend le travail, il faut ensuite que la Cour constitutionnelle puisse rendre son arrêt avec les listes définitives des députés nationaux pour permettre à ce qu'il y ait le vote au niveau du bureau et occasionner l'installation du nouveau gouvernement par son investiture ou l'acceptation de son programme. Ce qui fait que Joseph Kabila, en 2006, quand il est voté en 2006, et qu'en 2007, il nomme Kizenga, c'est 5 mois après les élections, après les résultats. Quand il est revoté en 2011, en 2012, c'est en avril qu'il nomme Matata. Et ensuite, son gouvernement qui arrive. Lorsque Félix Tshisekedi est voté en décembre 2018, c'est en 2019 qu'il va nommer, en avril toujours, nommer Sylvestre Ilunga Ilunkamba, et en août, on a le gouvernement. Parce qu'il y avait l'attente en ce qui concerne les arrêts de la Cour constitutionnelle à l'époque, dirigée par le président Benoît Luamba. Donc aujourd'hui, le chef de l'État se retrouve bloqué à ce niveau-là. Il y a des actions à porter au niveau des provinces. Les gouverneurs sont en train d'être, pour la plupart, ils ont été votés. D'autres encore sont en attente d'être votés par les assemblées, les députés provinciaux. Tout cela, ce ne sont que des attentes. Le Sénat est en retard aujourd'hui. C'est dans quelques heures que la première plénière va se tenir. Mais imaginez le retard qu'il y a eu. Donc, il y a moyen de réfléchir sur une possibilité qui permettrait à ce que, par exemple, le chef de l'État ait un mandat de 7 ans, permettant à ce que le Parlement puisse être renouvelé dans les 5 ans. 5 à 7 ans, c'est ça? C'est des réflexions. Ou le Parlement a un mandat de 10 ans, que chaque 5 ans, le président qui arrive trouve un Parlement fonctionnel, soit alors que les assemblées provinciales aient un mandat de 10 ans, pour que les gouverneurs qui arrivent, ce chevauchement-là va permettre à ce qu'une institution en appuie une autre. Ailleurs, le mandat est plutôt à la baisse. Au lieu qu'on ait... Mais vous parlez d'ailleurs, c'est des pays qui ont évolué de manière normale, entre guillemets, pendant plusieurs centaines d'années. Ah, le Sénégal, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais ils n'ont pas les mêmes réalités que nous, mon cher. Ah, c'est ça. N'oubliez pas que le Sénégal est une ancienne démocratie, contrairement à nous, qui n'avons goûté à la première élection réellement, bien sûr, hormis celle de 1960, parce que ce que Mobutu a eu à faire n'était que des parodies. On ne connaît la vraie élection qu'en 2006. Donc il faut compter qu'aujourd'hui, nous sommes encore embryonnaires sur le plan électoral. Donc, c'est cela le vrai blocage que le président a. Sans compter le fait qu'aujourd'hui, il y a une lourdeur dans la machine de nomination en ce qui concerne les ministres, en ce qui concerne les vice-premiers ministres, parce qu'il faut des conciliabules au sein de la majorité dégagée au niveau du Parlement. Tout cela, ce n'est même pas moi qui en parle, c'est Délice Essanga et son groupe de G13 qui en ont parlé. Ce n'est pas moi qui en parle, c'est le FCC, dans un document publié officiellement et soutenu par le professeur Mampouya, lorsque moi et lui, nous étions délégués au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Donc, comprenez par là que ces réflexions ne sont pas portées exclusivement par Félix Tshisekedi. C'est un débat qui a existé avant qu'il ne devienne président, qui est tenu aujourd'hui par des Congolais et qui va aller au-delà. Maintenant, en ce qui concerne certains points qui touchent dans le corps même de la Constitution, il y a des articles aujourd'hui qui demandent à ce qu'on puisse les réviser. Commençons par l'article 4. Lorsqu'on dit que le gouvernement, l'État, peut, je dis ça de manière globale bien sûr, peut créer des entités, des provinces, des territoires, ainsi de suite. Nous avons connu ce qu'il y a eu comme crise ici avec la création de Minembwe comme territoire, lorsque le ministre d'État, Azarias Urberwa, était en train de diriger la décentralisation. C'est des questions qui fâchent aujourd'hui parce que il y a des entités qui existent déjà de manière déconcentrée et décentralisée dans notre pays et qu'en créer pourrait demander plutôt que l'on passe par des référendums. Donc c'est là des questions de réflexion. Si on parle de l'article 9, nous avons tous vécu ici, sous l'époque du maréchal Mobutu, moi du moins. Il y a eu ce qu'on appelait le cours de civisme, dans lequel on nous disait, et c'est l'émanation non seulement de la Constitution de Lulabour, mais aussi du manifeste de l'Intsélé, et qui était apprécié par tout le monde, que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Or, aujourd'hui, l'article 9 de notre Constitution dit clairement
que l'État exerce une souveraineté sur le sol et le sous-sol. Pour nous, nationalistes, c'est une pensée vague. Il faudrait que l'on revienne à cette formulation, surtout que notre pays se trouve dans une situation où chaque jour, nous avons des pensées expansionnistes de la part de certains voisins. Si nous allons vers l'article 51, où l'on consacre la protection de l'État pour les groupes minoritaires, ce n'est pas normal dans un pays où l'on compte 450 ethnies, où chaque ethnie est prise en termes de minorité. C'est à cause de telles allusions dans la loi fondamentale que certains groupes ici commencent à se croire être bénéficiaires plus que les autres de la protection de la machine de l'État. L'on n'entend pas ici certaines interventions où l'on dit clairement qu'il faille réserver des postes clés à telle ou telle autre ethnie parce que minoritaire. Alors que si l'on doit prendre de manière individuelle, chaque ethnie est minoritaire. Nous sommes un cas particulier en Afrique où vous avez un tel mosaïque de population. Donc, un tel article est sujet à caution. Et plus loin, c'est l'article qui fâche tous les Congolais, c'est l'article 217, où au nom de l'unité africaine, le Congo peut céder certains pans de son territoire. Cela est inacceptable. Alors, au-delà de cela, les Congolais se posent une question fondamentale. Certes, il fallait donner la paix. Certes, cette constitution a énormément permis à ce que nous ayons des institutions qui fonctionnent convenablement, quoique il y a certains problèmes. Au-delà de cela, le questionnement, c'est quelle a été la légitimité de ceux qui ont confectionné cette constitution? Aujourd'hui que nous sommes dans un système régulier, où il y a des élections, il y a des cycles qui sont respectés, pourquoi ne pas donner cette charge à une assemblée, au lieu que hier ce soit porté par des belligérants? J'ai un aîné qui a participé à la confection de cette constitution. Il m'a dit clairement, il me dit, Thierry, le premier objectif que nous avions, c'était à l'époque de réduire les pouvoirs du président de la République parce qu'on voulait mettre de côté de la gestion quotidienne de l'État Joseph Kabila. Donc l'initiative, c'était de pouvoir créer ces mécanismes qui peuvent ralentir l'action du chef de l'État. C'est dans un sens de bon sens, permettez-moi ce pléonasme, qu'aujourd'hui, nous avons une largesse de l'action du président de la République parce que respecté par ses pairs. Mais dans d'autres circonstances, on aurait connu des blocages réels. Donc, c'est cette réflexion-là qu'on ne peut pas interdire aux Congolais, qu'on ne peut pas interdire à un chef de l'État responsable qui constate ce débat qui a existé avant lui, qui se rend compte des blocages dont je viens de vous faire part ici, et qui pense qu'il faille réfléchir sur la question. Mais le problème, c'est qu'une certaine opinion dit, le président Tshisekedi, quand il trouve que les choses ne vont pas, il invente un subterfuge. Avant, c'était tel, aujourd'hui, c'est la Constitution. Non, mais moi, je ne vois pas de subterfuge lorsqu'il s'agit notamment d'implémenter la gratuité de l'enseignement. Je ne vois pas de subterfuge lorsqu'il faut mettre en place un mécanisme pour mieux financer l'armée congolaise qui, hier, n'était fixé qu'à peu près 7% du budget national et qu'aujourd'hui, il y a une loi de programmation pour l'armée. Je ne vois pas le président se plaindre du fait qu'aujourd'hui, il y a le PDL 145 qui est en train d'évoluer. Mais lorsqu'il y a des blocages, il faut le dire, il ne faut pas se cacher. Jean-Pierre, je suis passé sur votre télé, ici, sur votre chaîne, pour confirmer réellement qu'à l'époque du FCC-Cache, il y avait des blocages. Il y avait des amis qui étaient sûrs du fait qu'il fallait bloquer la machine, gripper la machine pour faire échouer le pouvoir du président. Lorsqu'il dit que cette fois-ci, il est bloqué, mais ce n'est pas faux. Nous avons constaté cela. Ce retard dont on se plaint ici. Et ça, on s'en rend compte que maintenant... Ce retard, mais est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte de cela en 2006? Est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte de cela en 2011? Vous savez, il y a un avantage avec la démocratie. C'est que plus on évolue, plus l'opinion nationale aussi évolue. En 2006, la maturité démocratique que les Congolais avaient n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire qu'il y a des manières dont les gens appréhendaient les choses en 2006. Ils ne voyaient pas ça comme des retards. En 2011 non plus. En 2018 un peu. Et aujourd'hui, ils vont tolérer ça. Il y a une évolution dans la pensée des gens. La commission qui a travaillé sur la constitution actuelle, c'est des experts, des professeurs des universités. Quand vous dites que c'est une constitution des belligérants, professeur Mampouya
rejeté ça en bloc, estimant que la constitution des belligérants, c'est celle qui a guidé la transition, pas celle qui est en cours en ce moment, parce qu'elle a été votée par le peuple congolais. Bien sûr, et il faut respecter le choix du peuple. Mais l'initiative première était qu'il fallait nécessairement, en ce moment, donner une légitimité, une légalité aux choses. Et moi, je suis convaincu que pour l'instant, au-delà du plébiscite que cette constitution a eu à connaître en 2006, il faille aujourd'hui profondément porter la réflexion pour que la loi fondamentale puisse être le garde-fou de la société. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre tout dans une constitution, mais par exemple, la constitution peut prévoir un article qui interdit tout ce dont on se plaint ici aujourd'hui. On a, je n'ai pas dit que c'est le cas, Jean-Pierre Kayembe qui est candidat conseiller municipal, candidat bourgmestre, candidat député provincial, candidat député national, candidat Sénat, la loi électorale, candidat sénateur, candidat chef de l'État et candidat gouverneur. Alors, si la loi fondamentale, justement, la loi électorale étant votée chaque 5 ans ou amendée, il peut y avoir des fluctuations aux besoins de ceux qui ont la majorité. Mais si la loi fondamentale règle certaines choses, ça va aider la population. Ça va répondre aux besoins de la population, ce n'est pas interdit. Alors, les dessous de la carte ici, c'est que vous voulez que l'on passe de 5 ans à 7 ans. Or, nous avons par exemple notamment des articles verrouillés qui voudraient que l'on ne touche pas notamment au nombre et à la durée des mandats du président de la République. Dans quoi est-ce qu'on va? Donc, on va carrément basculer dans une nouvelle constitution, une nouvelle république, c'est ça. Jean-Pierre, c'est justement ça la question. Si nous commençons à faire de la divination sur ce qui sera fait, c'est faire fausse route. Il est question aujourd'hui que les Congolaises et les Congolais puissent réfléchir sur le nombre de mandats. Mais après tout, c'est une constitution. Nous pouvons aller au-delà selon les besoins de notre population, selon les réalités de notre démocratie, selon les réalités de notre système, selon les réalités de notre budget. Parce que moi, j'ai toujours été de ceux, et il y a beaucoup de Congolais qui partagent mon avis, qu'on ne puisse pas, en ces périodes où nous reconstruisons le pays, dépenser chaque 5 ans 1,5 milliard pour les élections. Est-ce qu'il nous est interdit de réfléchir? Nos enfants, demain, nous poseront la question. Ils vont nous demander qui vous a lié pour essayer d'arranger les choses. Qu'est-ce qui vous a interdit de réfléchir et de proposer mieux? Il s'agit des fonctionnements. Qu'est-ce qui change si on les faisait 7 ans après? Qu'est-ce qui va changer? Voilà la difficulté. Pourquoi faudrait-il que la réflexion puisse attendre? Pourquoi faudrait-il que la réflexion puisse attendre? Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais de bon moment pour bien agir. C'est ça que ces gens disent, ici, le seul bénéfice pour cette révision ou ces changements de constitution, c'est d'accorder une présidence à vie à M. Tshisekedi. Mais attendez, ça m'étonne que ça vienne de lui. J'ai avec moi les propositions qui ont été portées par le G13 et je peux vous dire que ça contredit ce que M. Sessang a dit aujourd'hui. Vous voulez tailler la constitution sur mesure pour Félix Tshisekedi, lui donner un pouvoir à vie, voilà ce qui devienne monarque. Voilà ce qui tue le débat scientifique dans notre pays, les procès d'intention. Il faut éviter ça. Parce qu'évidemment, rendre le débat subjectif. Il l'a fait lui-même dans son... C'est dangereux. Il l'a fait lui-même. C'est dangereux. Quand il y avait ce débat sur la révision constitutionnelle... Mais je vous ai expliqué le contexte. Le contexte était lequel? Impossibilité de tenir les élections. Alors si on voulait donner un troisième mandat à Kabila, aujourd'hui c'est lui qui veut avoir une présidence à vie. Le président est en plein début de son second mandat. Comme diraient les latinistes, in tempore non suspecto. À l'époque, nous étions en fin d'un second mandat. Et c'est en ce moment-là que vous venez pour retoucher la Constitution. La population ne pouvait que réagir comme elle a réagi. Si on passe à une nouvelle Constitution, c'est-à-dire qu'on fait table rase, tout reprend à zéro, il redevient, il a la possibilité de se porter candidat pour un troisième mandat. Ou pas. Il peut aussi dire, je ne me présente pas. Il est tenté pour l'instant, d'après ce qu'on essaie de voir. Voilà, c'est ça le problème. Toujours d'après. Pas d'après lui-même, mais toujours d'après ces devins qui... Est-ce que c'est la seule urgence que nous avons actuellement, Jean-Thierry Monsenepo? Au tout début d'un mandat, la seule urgence que nous avons, c'est modifier la Constitution. N'avons-nous pas autre chose de plus important que ça? Mais monsieur Jean-Pierre, vous aussi, vous avez autre chose à faire plus important que de me recevoir ici. Vous avez votre travail, qui est, c'est vrai,
la communication, mais d'autres encore. Moi également. Est-ce que ça nous empêche de prendre le temps pour réfléchir avec les Congolais? Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les gens disent « Est-ce que c'est le moment, on n'a pas d'autres urgences ?» Est-ce que ça empêche à ce qu'on puisse continuer de travailler pour donner aux Congolais des meilleures routes? Est-ce que réfléchir sur la Constitution interdit au fait que le programme PEDEL 145 puisse continuer? Est-ce que réfléchir sur la Constitution, en plein état d'urgence. Est-ce que réfléchir sur la Constitution nous interdit de continuer à porter des estocades sur ces terroristes du M23? Donc, moi, je ne vois pas le problème. Nous sommes en plein état d'urgence. La réflexion n'est pas interdite, Jean-Pierre. Nous pouvons réfléchir. Parce que déjà pendant la campagne, Moïse Katumbi dénonçait ce projet de changement de la Constitution et d'un possible troisième mandat pour le président Tshisekedi. Je n'en sais rien. Mais lorsqu'il s'agit du cas de M. Moïse Katumbi, qui n'a vu que du mal en tout, qui disait même qu'on était en train de lui empêcher d'être candidat, mais finalement il était candidat, qui était en train de dire que la Cour constitutionnelle est en train de faire une messe noire contre lui, finalement il a été confirmé par la Cour. Mais attendez, il faut faire la différence entre des divinations et des faits réels. Quelle est la différence entre des divinations et faits réels? Est-ce que finalement c'est la Constitution qui a empêché pendant tout ce temps la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Parce que vous dites non, que le en président ce qui est bloqué. concerne la question du bureau définitif, mon cher ami, je pense qu'il est important à ce qu'on puisse nous émanciper, nous, acteurs politiques, en ce qui concerne les postes et les choix. Ouais. La manière dont nous nous battons pour avoir les postes, pour être dans des positionnements, observé par la population, c'est très mal vu. Parce que cette population Le spectacle souffre. que vous offrez. Le spectacle est vilain, je vous dis la vérité. Cette population qui attend que rapidement on trouve des solutions à ces problèmes liés à l'eau, liés à l'électricité, n'a l'impression qu'il n'y a que le chef de l'État qui se bat pour elle. Et que toute la classe politique restante n'est que dans des combats qui ne pourront peut-être pas marcher. Moi, je pense que notre famille politique aurait pu organiser une conférence des présidents au-delà du présidium pour essayer de régler toutes ces questions. Est-ce que vous vous concertez même? Vous vous concertez? On ne voit pas... Je ne suis pas membre du présidium, mais je peux vous dire que la meilleure option aurait été, comme cela a été fait bien avant, de réunir la conférence des présidents pour qu'il y ait un débat ouvert sur ces questions de candidature et de ressortir carrément avec un ticket complet. Parce que aujourd'hui, on n'a même plus l'impression que c'est une famille politique unie. Oui. On n'a plus l'impression. Et aux yeux des populations, cela est très mal vu. On sent l'indiscipline, l'anarchie, la rébellion. Cela est très mal vu. Chacun pour soi. Rébellion non, mais plutôt des appétits plutôt qui malheureusement ne vont pas être une bonne chose pour la cohésion au sein de la famille politique. Aujourd'hui qu'il y a plusieurs candidats, peut-on dire que le présidium a échoué? Je ne pense pas. Ils ont tablé sur un ticket qui a été vite réprouvé par les autres. Ça arrive en démocratie. Ça arrive en démocratie et c'est ça le problème lorsqu'il n'y a pas un travail en amont qui est fait pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Vous voyez la sagesse du chef de l'État en ce qui concerne le cas de Vital Kamerhe. Ça n'a plus fait débat. Ça n'a plus fait débat pour le poste du président. Cela devait être adopté comme modus vivendi pour la déclinaison des autres postes. Mais aujourd'hui, nous risquons d'avoir des coups de poing entre fils et filles d'une même famille. Oui, comme on a dit, chacun pour soi, Fatih pour tous. Ce n'est pas une bonne chose en ce moment, parce que la population est en train de voir cela comme des tiraillements qui ne sont basés que sur le positionnement et non sur le besoin d'apporter des réponses aux problèmes que rencontrent nos populations. Des observateurs estiment qu'il y a une réelle absence de leadership à la tête au sein de l'Union sacrée. Jean-Claude Katende même allait loin, pour dire que l'arbitre aurait perdu son sifflet parce qu'on ne le sent pas siffler la fin de la récréation. Pas du tout, parce que, mais écoutez, dans toutes les sphères, il y a ce genre de questions, il y a ce genre de débat. Rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps d'ici, il y a eu ce genre de débat, notamment pour le choix de Mme Mabunda. Il a fallu plusieurs réunions
et même d'autres en dehors de Kinshasa pour mettre les gens d'accord. Il a fallu énormément de conciliabules pour mettre les gens d'accord, et même lorsqu'il s'agissait de remplacer le bureau Caméré en 2012, je crois, ou 2013. Donc c'est pour vous dire que c'est une maladie de notre classe politique qu'il faut changer. Ça n'a rien à voir avec l'union sacrée, rien à voir avec l'opposition ou quoi que ce soit. Ça a à voir avec les hommes politiques congolais que nous sommes. Nous devons prendre de la conscience. Nous devons prendre de la hauteur. C'est important pour notre peuple et pour accompagner le chef de l'État. Qui aujourd'hui, je peux vous dire, moi je parle avec la population, cette population a l'impression qu'il n'y a que le chef de l'État qui se bat pour lui. Et ce n'est pas un bon message que nous envoyons. Pas un bon message. Évidemment qu'il y a tellement d'urgence, on en parlait tout à l'heure, et l'autre fois, nous parlions du manque d'électricité, d'eau potable, les routes. On a comme l'impression que tout est à l'arrêt. Il faut tout refaire, tout reprendre. On ne sent pas en face des gens déterminés, sauf quand il s'agit de se battre pour avoir des postes. On qualifie l'union sacrée d'une sorte de panier de crabes, rempli de dinosaures aux intérêts divergents les uns des autres. Quand ce n'est pas papa, c'est maman ou les enfants. Tout n'est pas à l'arrêt, parce qu'au moment où nous parlons avec vous, même s'il y a ces questions de débat sur le choix de ceux qui vont animer le perchoir de l'Assemblée, il y a des routes qui sont en train d'être construites. Il y a l'armée qui est en train d'être ravitaillée. Il y a les caisses de l'État qui sont en train d'être fournies pour permettre la paye des fonctionnaires. Il y a la gratuité de l'enseignement qui est en place. Il y a la gratuité de la maternité également. Il y a la diplomatie qui fonctionne. Le pays marche, mais il y a des pans de notre vie politique qui aujourd'hui sont dans l'arrêt, notamment en ce qui concerne la question du perchoir de l'Assemblée. Dernière question, peut-être, quand est-ce qu'on aura le gouvernement? Le président est où? Notre confrère Perrault disait qu'il serait à Maldives, ou tout ça, tellement de choses. Où se trouverait-il? Et quand est-ce qu'on aura finalement le gouvernement? Dernièrement, vous avez vu que le week-end, le président a reçu les hommes d'affaires et les hommes d'église de la communauté nandais. Et cela prouve que le président est en fonction et qu'il travaille. Il était à Brazzaville, on a vu Sassou les titiller un peu en l'appelant itinérant, ça fait polémique. Mais il y a aussi, mais il le faut pour le bien du Congo. Il le faut, mon cher frère. Et au-delà de cela, Jean-Pierre, moi, cette affaire de fils, de maman, de sœur, je n'aime pas entrer dans ce débat parce que tous les Congolais ont droit. Qu'ils soient fils de quelqu'un ou fille de quelqu'un. Seulement eux bénéficient d'un piston. Maintenant, ce qui compte, c'est la capacité. Si ces gens ont la capacité, il n'y a pas de problème à ce qu'ils puissent occuper des fonctions. L'essentiel, c'est qu'ils aient la capacité. Il ne faut pas qu'on rejette quelqu'un parce qu'il a un patronyme. Ça aussi, c'est de la dictature. Donc, on voudrait dire que le fils de Jean-Pierre demain n'a pas le droit de présenter une mission à Politicon seulement parce qu'il s'appelle KMB. Mais s'il a les capacités de son père, ou même plus, qu'est-ce qui empêcherait que demain, il soit aussi en train de présenter ici, sur le plateau de Politicon? C'est cela le débat. Il faut éviter de rejeter les gens seulement par leur patronyme. Il faut respecter les gens, mais tenir compte de leurs compétences. Si ces gens en ont, mais bien sûr, il faut appuyer leur candidature. Le gouvernement, c'est tout ce qu'on attend. On a presque fini pour aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de temps. Merci. Le gouvernement serait bien malin, celui qui pourrait dire quand, parce que c'est un secret qui ressort du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On a carrément perdu un semestre. Mais attendez, c'est à cause de plusieurs enjeux, notamment, comme je vous ai dit, l'installation définitive au niveau du Parlement. Cette installation définitive va permettre de pouvoir installer le gouvernement, mais aussi, il y a tout ce qu'il y a comme architecture de mise en place de différentes autres institutions, le Sénat notamment, les gouverneurs de province. Il y a tout cela qui a fait que pendant les 6 mois ici, il y a eu ce piétinement sur le pan de la vie politique de notre pays. Voilà. Merci à vous d'être venu. Regardez la caméra. C'est à moi de vous remercier. Adressez-vous, c'est important. De confirmer aux Congolais de continuer de faire confiance au chef de l'État. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de notre pays, je peux vous le confirmer. Et très bientôt, je pense que les Congolais vont se rendre compte que la confiance qu'ils lui ont donnée, ce n'est pas pour rien. Et pour ce qui est de la Constitution, vous dites qu'il a bien raison
Tout le monde le sait. Même ceux qui contestent. Tout le monde le sait parce que avant lui, il y a eu ces débats et les amis qui passent sur vos plateaux ici, qui disent le contraire, dans les couloirs, on discute avec eux. Il faut qu'à un moment qu'on soit sincère. Ce qu'on dit en coulisses, on le porte aussi sur les micros. Moi, je le fais. C'est un exercice que tout le monde doit faire. Lorsqu'on est ensemble, ils disent que ce que le président a dit est vrai. C'est comme ça que dans ma tribune, j'ai dit, le président a raison et ils le savent. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous suivre. On se retrouve ce soir pour une autre émission. Bonsoir.